Madame les petites bienvenue dans ce nouveau vlogmas Malava. Dans cette journée, il est 9h10, un truc comme ça. Je viens de m'occuper des chats et là je me suis posée pour déjeuner. Hier soir, j'ai fini Marmalade Boy 2. J'ai hâte de lire le troisième, sincèrement là. Mais je le lis très régulièrement, mais je suis toujours fascinée par cette histoire. Ouais. Bref. Et ensuite, j'ai beaucoup lu parce que j'ai bien avancé le livre des rêves interdits de David Farr. Vous savez, cette sensation quand vous regardez un film ou une série, vous êtes plus stressé que le personnage en lui-même parce que vous savez ce qui va arriver. Bah là, c'est la même chose, j'ai la même sensation chaque scène. Je me dis, non, il faut pas que je fasse avoir tout ça. Et voilà, et j'ai qu'une envie de rentrer dans l'histoire en disant mais non, mais pourquoi tu vas être par là? Non, pas lui. Et voilà, donc je vais continuer aujourd'hui. Aujourd'hui, le programme, c'est que je fasse des savons, comme vous le voyez là. Là, voilà, celui-là. Faites pas gaffe au balai, là, je sais pas pourquoi il est là. Bref. Donc du coup je vais faire des savons dont je vais vous parler tout à l'heure face caméra directement avec mon téléphone parce qu'il y a une histoire derrière ça, il y a une bonne raison pour laquelle je l'ai choisi pour la boutique et j'ai eu beaucoup de mal à le vendre, mais j'espère qu'ils l'ont vendu là. Il en restait un ou deux, je sais plus, à la boutique quand je suis partie, donc j'espère qu'ils l'ont vendu. Mais vous allez comprendre pourquoi je l'avais choisi. Bref, pour le moment, je vais continuer à lire ceci en déjeunant. Et puis voilà. Ah, il faut que je récupère les vidéos de Elise Books. Si tu passes par là, ma belle, j'ai vu ton message. Ton blog hier où tu pleurais et où tu disais que tu avais l'impression de faire de la merde, carrément. Sache que c'est pas le cas. Franchement, j'ai bien compris qu'on n'avait pas du tout le même genre littéraire, mais c'était passionnant. Ton blog, c'était vraiment passionnant. Mais je pense qu'on en est tous là, au bout d'un moment, on se compare toujours aux autres parce qu'on a l'impression que ceux qu'on regarde, eh ben, ils sont géniaux, et que nous, à côté, on est rien. Mais ce passage, il est obligatoire quand on est sur les réseaux de toute façon, donc voilà. En tout cas, moi j'adorais ton blog malgré qu'on n'ait pas les mêmes lectures. Je vous laisse donc pour le moment avec ceci et puis je vais déjeuner tranquille. Il faut que je lise. D'abord, avant de lire ça, j'ai quelques chapitres à récupérer le roman maudit parce que j'ai pas écouté une seule fois. Et je dois finir aussi le Pumpkin Pass parce qu'il me reste 2 chapitres, je crois. Le Pumpkin Pass Café en audio. Donc voilà, je vais faire ça. Tchuss. Voilà ce que ça donne chez moi. Je sais pas si chez vous ça fait ça, mais moi ça fait ça. Je ne vois rien à des kilomètres. Je sais pas. En général, ça s'arrête au niveau du lac, mais là, c'est monté jusqu'en haut. J'imagine qu'encore plus haut, c'est encore pire, hein, parce que en haut, c'est là-bas, là où vous voyez rien du tout, c'est comme ça. Donc comme promis, je vous reviens avec le kit Homéide, qui est un kit de savon que vous pouvez faire vous-même. Il a été créé par Romain et Clément pour une seule solution qui se sont rendus compte ils avaient déjà un combat personnel qui est contre le réchauffement climatique et la pollution, et surtout ils se sont rendus compte que beaucoup de produits de beauté sont
potentiellement toxiques et polluants au niveau de la planète. Donc ils ont créé ce petit kit. C'est une entreprise qui commercialise uniquement des DIY, des cosmétiques DIY, et qui se focalise sur les entreprises locales. Donc elles sont à peu près à 100% écologiques, mais à 90% françaises, je crois, si je me trompe pas. Et vous pouvez le trouver chez Codico, mais personnellement, moi, quand je travaillais à la librairie, je l'avais trouvé tout simplement auprès de Graines Créatives, qui, je crois, aujourd'hui a racheté la marque afin de travailler avec. Par contre, si je me souviens bien ce que m'avait dit Sandrine, ça se vend très peu et je trouve ça dommage parce que c'est quand même une bonne opportunité de se faire un DIY, et ça fait un très beau cadeau parce que c'est quand même une trentaine d'euros. Un DIY respectueux de la planète et pour le corps, de beauté, de cosmétique. Alors, donc, je vais vous ouvrir parce que voilà, vous avez la recette. Je ne sais pas si vous allez voir, mais vous avez la recette au dos de la. Il existe deux kits. Moi j'ai la version mandarine, mais vous avez aussi la version lavande. Donc vous avez dedans des petits pots pour faire les. Vous en avez 4, donc vous pouvez faire 5, pardon. Donc vous pouvez faire 5 petits savons. Et ensuite vous avez un pochon, vous avez tout dedans. Donc voilà, ça se présente. Moi j'adore la présentation, franchement c'est très joli pour un cadeau. C'est une boîte qui peut se resservir. J'adore la présentation. Au niveau des couleurs c'est soft. Ça donc, ça sent à travers le pochon. Donc voilà, vous avez une base glycérine si je me trompe pas, donc ça doit être ça la base glycérine, elle est quand même assez conséquente. À l'huile d'olive, base glycérinée à l'huile d'olive, donc ça dure 12 mois, une fois que vous l'avez ouvert, hein, comme tout. Ouais, Made in France, Graines Créatives. Vous n'allez pas le voir, je pense, à la caméra. Mais voilà, c'est ce que parce que je travaillais avec Graines Créatives et du coup, voilà. Fabriqué artisanalement en Normandie. Apparemment, c'est vers le Mans, plus exactement. Et vous pouvez le fondre déjà à 70 degrés. Donc, voilà. C'est une huile essentielle. Ensuite, une huile essentielle. Moi, j'ai la mandarine, mais vous avez la lavande. Comme vous voyez là, une huile essentielle. Qui doit sentir. C'est ça qui doit sentir en fait. Parce que la glycérine, elle doit pas sentir. Je sais pas. Oh. Oh, c'est trop bon. Alors, la lavande, elle doit sentir bon aussi. Hein. Mais je suis trop contente de l'avoir. Bref, vous avez ceci et ensuite vous avez une poudre, voilà, une poudre minérale d'argile qui donne, bon, vous l'avez la jaune ou la rose, moi j'ai la jaune exactement. Oui c'est ça, j'ai la jaune puisque c'est la mandarine, donc la rose voilà, avec la lavande. C'est censé donner bonne mine mais aussi la texture et la couleur quoi qu'il arrive. Donc aujourd'hui je vais le faire, sincèrement je vais faire ces petits savon parce que je veux voir ce que ça donne et puis ça fait longtemps que je l'ai surtout ce kit et il est temps que je vous montre ce que ça donne. Bref, là pour le moment je vais le faire tout à l'heure, pas maintenant parce que aujourd'hui il faut absolument que je tourne au moins 2 vidéos qui seront postées que je vais pas fumer. Vous avez un QR code aussi pour voir les étapes et les étapes elles sont voilà, juste là. Bref. Est-ce qu'il y a une 3 éléments, huile d'olive, mandarine jaune et jaune. Non, je me suis demandé s'ils avaient un Facebook ou une truc comme ça, mais non, apparemment. Bref, je vais faire ceci, c'est 100% vegan, hein, je tiens à préciser. Donc voilà, regardez. Ingrédients 95% d'origine naturelle et 100% vegan. Responsable. Coffret assemblé, expédié par des personnes en situation de handicap.
voyez, c'est vraiment, ils ont vraiment pensé à tout en fait dans le truc. Zéro déchet, sans emballage superflu, local, fabriqué en France. Donc c'est je pense que je trouve que c'est le cadeau parfait pour les fêtes. Vous devez, sincèrement, je le trouve parfait. Bref, je vous laisse là pour le moment parce que je dois tourner aujourd'hui la pile à lire de l'année 2026. Désolée hein, parce que je crois que j'ai dit 2025 dans le blog précédent, mais c'est la pile 2026 et ma pile à lire de janvier, tout simplement. Et puis sûrement une lecture commune aujourd'hui, ici, une lecture unique. Par contre, la lecture unique, je pense que je vais faire sur les jumeaux croche-morts. Soit les jumeaux croche-morts, soit... De toute façon, il faut que je fasse les deux en fait. Les jumeaux croche-morts et... le livre des rêves. Mais j'avais décidé de faire une vidéo par mois de livres. En revanche, je parle uniquement de 2 livres. Mais profondément chacun que ça, mais en revanche je savais pas encore si je faisais à chaque fois 2 livres que j'ai bien aimé ou alors un livre que j'ai détesté et un livre que j'ai aimé. Je saurais pas te vous dire, mais peut-être que je jonglerai tout ça selon, mais j'en ferai une par mois parce que j'avais envie de faire des lectures uniques. Je le faisais déjà il y a un bon bout de temps, mais j'avais arrêté, donc voilà. Voilà, je vous laisse là pour le moment et puis je vous reviens après avoir fait, déjà pour la confection de ceci, puis surtout après avoir fait mes piles à lire en fait. Il faut juste que je confectionne la pile à lire de janvier, tout simplement. Voilà, je vous laisse là pour le moment. Tchuss. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. J'ai démoulé et enlevé les bords parce que après ça fait super moche, non? Mais c'est trop bizarre. Soit j'ai mélangé, soit c'est fait exprès parce que vous voyez là c'est lisse, enfin voilà. Et là vous voyez là en dessous c'est tout lissant, mais en dessous ça fait comme marbré parce que j'imagine que c'est l'argile qui fait ça. Mais est-ce que j'ai mal mélangé ou est-ce que ça doit faire ça? Je sais pas du tout, mais voilà. Ça donne ceci. Je prendrai les photos que demain à la lumière du jour, ce sera plus joli. Et puis voilà. Là, je suis en train de regarder le 3e et dernier opus de la saga. Et puis voilà. C'est tout. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Je reviens sûrement quoi qu'il arrive pour boucler le vlog. Voilà.
voilà, je fais le montage, je viens clôturer ce vlog parce que franchement il est 20h30 et je vais pas faire grand chose d'intéressant à part peut-être lire et passer du temps avec mon chéri. Donc l'intimité ça se partage pas, mais voilà. Je vous laisse là pour le moment, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Demain je vous reviendrai peut-être avec de la poterie. Et je vous montrerai tout ça en lumière. Ça sent trop bon. Et puis voilà, tout simplement. Je vous laisse là pour le moment. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air et vous abonnez à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée de soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et surtout, un bel emballage de bulles. Nana!